n'est plus gris, le ciel n'est plus gris, pense qu'aujourd'hui. Bonsoir. L'histoire que nous allons vous raconter ce soir, ça se passe au printemps. Célébration des fêtes de Pâques. L'œuf et le lapin. Pour moi, c'est les vacances. Alors, on décide qu'il fait beau et chaud et on oublie définitivement l'hiver, voilà. Ou bien le spectateur cherchera à reconstituer quelques schémas cartésiens, aussi linéaires qu'il pourra. Ou bien, au contraire, il se laissera porter par les extraordinaires images qu'il aura devant lui, par la voix des acteurs, par les bruits, par la musique, par la passion des héros. À l'honneur, le carnaval en bien des points de la planète, à Rio ou à Venise, mais nous avons choisi un exemple plus proche de nous. Jour de fête, c'est ainsi en pays catholique, puisque c'est la période du carnaval, cette période de réjouissance qui précède une période beaucoup plus austère, celle du carême. C'est une vieille fête qui remonte à la nuit des temps, qui était déjà une fête païenne à Rome, qui a été christianisée par la suite. Et de tout temps, on s'est beaucoup amusé pendant le carnaval en pays catholique. Nous sommes aujourd'hui à Fribourg et nous avons choisi de nous rendre dans un des vieux quartiers de Fribourg, le quartier de l'Auge, où depuis un peu plus d'une année, depuis une année ou 2 ans maintenant, on a redonné vie au carnaval de l'Auge pour redonner vie aussi à ce quartier fort sympathique de Fribourg. L'Auge est le quartier des Bolts. Être Bolts, c'est posséder toute sa vie l'âme d'enfant que le quartier vous a faite. C'est aussi répondre à l'appel de mystérieuses traditions. 8 jours avant carnaval, les gosses de l'Auge se métamorphosent en rababous, réincarnation des audacieux d'antan qui allaient voler du bois dans les forêts des seigneurs locaux et se déguisaient pour n'être pas reconnus. Aujourd'hui, le rababou poursuit les gosses de bourgeois qui s'aventurent dans le quartier et les tabasse avec un bas bourré de chiffon. Pas dans la figure, hein. Ailleurs, dans Fribourg, on interdit aux écoliers de se masquer. Ici, jamais. Autrefois, nous avions le rythme de vie commandé par la terre, par la nature, le rythme de la nature, lorsque nous étions dominés par l'agriculture elle-même. Et maintenant que la machine nous impose ces rythmes, il faut essayer de compenser, de trouver des exutoires, des compensations. Et le carnaval me semble être un de ces exutoires, une de ces compensations vraiment idéales. Mon Dieu, quel tintamarre! Et lorsque même les envoyés spéciaux du Seigneur se mettent à soutenir des rythmes endiablés, où va-t-on? Il faut y aller, on y va. Parce que c'est un peu rigolo. Parce que il y a beaucoup de musique. C'est mon hobby, j'aime bien. J'adore le carnaval. Parce que c'est la fête, parce qu'il fait beau, parce que la chaux-de-fonds c'est magnifique. Tu as quelque chose à ajouter? Mais non. Centenaires ou nouveaux venus, ils paraissent quelques semaines avant Mardi Gras. Ils renseignent sur les petites aventures publiques ou privées survenues durant l'année à tout en chacun. Mais pour en parler, on préfère rester anonyme. Ça fait partie de la tradition et du mythe du journal de carnaval, de la légende du journal de carnaval. En principe, les rédacteurs restent le plus anonymes possible. Ce mystère, nous tenons à le conserver pour que, dans les années à venir, nos futures victimes ne se méfient pas de nous. Je suis d'accord avec vous, c'est un peu léger pour des adultes. Messieurs, gardez votre âme d'enfant. Je pense que du bien des gens de notre comité de carnaval, mais je vous défie de trouver là-dedans un célibataire. Parce qu'en général, le Montaisin se marie jeune, et dès qu'ils ont quelques années de bonheur, ils cherchent plus qu'un moyen pour ficher le camp de la maison et se planter dans un comité. Les jeunes, elles n'ont plus le sens de l'intrigue. Elles vont là avec un beau costume, elles attendent qu'on les invite. C'est un des charmes de se masquer, les femmes aux invités. Elles peuvent choisir leurs danseurs. Des danseurs de tango comme Gustave. Oh, Gustave, alors. Après 2 tangos, il est sûr d'avoir trouvé l'âme sœur. Hein. Oh oui, alors. 2, 3, 4.
par phase et par étape et par rythme. Et on a peut-être aussi placé les grandes fêtes dans des rythmes qui sont importants au niveau de la vie, et au niveau du renouveau, au niveau de la nature. La coutume conserve intact, à l'insu même de ceux qui les pratiquent, certains rites devenus instinctifs et qui ont une origine millénaire. Le trépignement, plutôt que d'exprimer la joie, appelle la prospérité. En effet, on frappait jadis la terre du pied pour la rendre féconde. Au stade où nous en sommes, nous pouvons pousser l'expérience à son point limite et choisir dans la programmation l'alternative extrême. Et bien sûr, on se met à la queue levée. Vous pouvez même aller faire un tour en bas. Le carnaval qui rime avec déguisement et musique, bien sûr, mais aussi avec gueule de bois. Fatigué? Non. Ils essayent de se remettre en forme. Les lieux de fête ferment les uns après les autres, on fait ses comptes. Ça a plutôt bien marché. Quant au fêtard... Maintenant, c'est le boulot. Tout de suite 7h30. Sans dormir? Nuit blanche, sans dormir. Mais bien sûr, il reste toujours les irréductibles. Vous avez pris congé? Non, je travaille la semaine prochaine, oui, c'est quand il faut, parce que c'est pas fini, hein. Vendredi, c'est dans le sud. Au revoir. Nous assistons effectivement à un déploiement de carnaval. Ils prennent de plus en plus d'importance. C'est une fête fantastique. Les gens se défoulent, il y a des Guggenmusik, les gens se jettent des confettis et tout ça, on se déguise. Et c'est vrai que autrefois, c'était lié, bien sûr, à dire adieu à la viande, parce qu'on allait se préparer à 40 jours sans viande, et donc il fallait bien un petit défoulement. Mais je pense qu'ici, on touche quelque chose de très profond. Le mot carême vient d'un mot latin qui signifie le 40e. Commencé à Mardi Gras, il dure jusqu'à Pâques. Le carême est une période d'abstinence et de privation pendant laquelle l'Église recommande le jeûne et la prière. Pour une femme, par exemple, ça va être, c'est un peu idiot, mais ça va être de moins chercher à être coquette, de retrouver la simplicité de son apparence. En fait, c'est toutes les distractions, si vous voulez, tout ce qui nous divertit de l'essentiel, tout ce qui détourne notre regard du vrai bonheur. Si on laissait tout pousser dans toutes les directions, eh bien, on n'aurait pas grand-chose à la vendange, ou on aurait de la piquette au lieu d'avoir de la malvoisie. Donc, dans nos vies, c'est un peu pareil. La privation est là, mais pour assurer une meilleure ouverture à la vie que Dieu nous donne. Je me rappelle bien du carême. Mais j'ai plutôt un mauvais souvenir du carême. Pas de brique de viande depuis carnaval jusqu'à Pâques, jusqu'au matin de Pâques avec la viande séchée. Et le reste du temps, pendant tout le carême, 40 jours qui paraissaient comme 3 mois maintenant, en tout cas les vendredis de carême, bien souvent il n'y avait aucun repas, c'était une goutte d'eau. On ne pouvait pas se divertir, on ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas fréquenter. Alors là, il y avait un risque, on n'avait que le bon Dieu pour nous surveiller. Est-ce que le carême a une importance pour vous? Non, pas du tout. Non. Oui, parce que pendant ce temps, on peut aider les autres. Qu'est-ce que le carême pour vous? C'est un temps de pénitence, de préparation à Pâques. Moi? Oui. Pas du tout. Pas du tout. On ne peut. Pourquoi je me sentirais concerné? Je ne me prive pas, moi, l'action de carême. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Y a mon cousin Gaston qui m'arrose de bonbons, et ma tante Amélie qui me fait la folie.
Pour le père Amert, aussi le carême comporte ses privations. Oui, en fait, c'est la première fois que j'ouvre la télé depuis le Mardi Gras, avant le mercredi des Cendres, parce que cette année, comme d'autres années, j'ai pris comme option de me priver de télé pour avoir plus de temps pour moi, pour lire, pour rédiger des articles, pour prier. Viens mélanger tes couleurs. À l'école, pendant le catéchisme, les enfants aussi participent au carême. Je me prive de frites. Oui, certainement. Je partage vos soucis, mais ne dramatisons pas. L'après-midi de chaque vendredi saint, dans l'esprit d'un mystère de la Passion qui se joua ici bien avant la Renaissance, a lieu la procession du chemin de croix des Pleureuses. La Vierge n'est plus une statue, mais une jeune fille suivant seule la croix portée par un pénitent en cagoule. Derrière marchent les saintes de l'Évangile. J'ai un peu l'impression que je suis plus tellement moi, c'est un peu comme si j'étais un peu dans un autre monde. Je crois qu'on rentre vraiment dans notre rôle de femme de Jérusalem. Mon Dieu, jusqu'à ce que la lumière revienne, comme Pâques est venu après Vendredi Saint. Si Jésus revenait ce soir, serais-tu prêt à le recevoir? Si Jésus revenait ce soir, seriez-vous prêt à le recevoir? Moins de peine, pas de peur, plus de chaînes, louez le Seigneur. Moins de peine, pas de peur, louez le Seigneur. Dieu, ça existe pour toi? Non. Ça n'existe pas? Non, je ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'on m'a mis ça dans la tête depuis toute petite, mais enfin... Il ne faut pas croire ce qu'on te dit. Hein. Non, mais ça, j'y crois pas. Je me pose une question. Est-ce que ça existe, l'enfer? C'est moi qui te pose la question. Donc on t'en a parlé? Tu as envie d'y croire ou t'as pas envie d'y croire? Je crois pas. Ça existe? Non. Oh, ça existe, moi je dis. C'est comment? Enfin, c'est ma maman qui me raconte. Elle te raconte quoi? Que Dieu, le royaume de Dieu, ça existe, puis que l'enfer aussi. Bon, évidemment, si vous pensez à l'enfer là, avec les démons qui nous cuisent dans une marmite pour nous faire dissiper nos péchés, bon, je vous ris au nez parce que franchement, c'est ridicule, mais justement, comme a dit Nadia avant, l'enfer terrestre, je crois que ça peut exister. En tout cas, je sais pas pour les pauvres Américains, parce que pas tous aiment bien aller à la guerre. Bon, pour certains, les pauvres qui doivent aller faire la guerre là-bas pour jeter des bombes sur les Vietnamiens, bon, c'est peut-être aussi un enfer pour eux. Mais pas l'idée d'une punition. Non. Mais pas peur d'une punition après. Non, moi je trouve que la punition c'est plutôt la mort. Puis encore, peut-être que la mort elle est belle, personne ne sait, personne n'est revenu. Je ne sais pas pourquoi, je me suis tout de suite trouvée en fraternité avec eux. Ils sont d'une simplicité, d'un sourire et d'une générosité, alors là, très au-dessus de la moyenne. Les écoliers schwitzois jouent des castagnettes, utilisées en l'occurrence en tant qu'instrument de carême. Au Moyen Âge, les lépreux s'en servaient pour signaler leur passage. Afin de garder le rythme, les joueurs récitent à haute voix ou mentalement des comptines appelées poésie-tambour. La suivante est la plus connue, mais aussi la plus coquine.
Pâques est aussi synonyme de fin du carême. Même si le jeûne n'a plus vraiment cours en Suisse, certains en profitent pour faire un bon repas. Demain, samedi, grand marché de Pâques. Nous ne saurions vous prédire à coup sûr si le parapluie sera de la partie, mais les légumes, les salades et l'agneau pascal n'y manqueront pas. Chicorée amère, vert tendre et délicate, dents de lion disparaissant sous les œufs durs, voilà qui, cette année comme les autres, fera de la belle salade de Pâques. La précieuse salade printanière demande une sauce digne d'elle, une sauce où vous mettrez tout votre talent. Ah, ce rôti de porc, ces cuisses de grenouille, leur ventre qui gargouille, s'en souviennent encore, autant que du cuisseau, avec ce gros Bourgogne qui violace leur trogne et chauffe leurs naseaux. Mettez le goinfre à table, il rejoint l'animal, tout au fond de l'étable, à côté du cheval. Presque 10 kilos, moins 1,1 kg de... Oui. Allez. Splendide. Alors ça, vous n'avez pas le cœur de les tuer, ces bêtes-là, hein? C'est un petit peu mal fait. Mais vous êtes bien obligé de le faire, tout de même. Ah, ben bien sûr. Sentez là-dessus la viande qu'il y a. Il y a quand même de la viande, c'est épais. C'est extraordinaire. Les caméras, éloignez-vous, parce que si je lâche le marteau... Ah, on s'en fout. Voyez, ma foi, si c'est l'agneau, ouais, mais... Bah oui, mais le petit côté romantique, elle a disparu. Hein. Enlevez ces bougies, mais vous voyez bien tout que ça pété, gêne. On n'avait renversé aucune bougie. Avec Jean-Charles Simon, on s'entend. Nous avons besoin de changer les choses. Voilà. Début de la semaine pascale, on est d'ailleurs déjà entré dans les festivités, dans le vif du sujet, durant le week-end, avec le traditionnel marché de l'œuf décoré à Nyon. Dans cette famille genevoise, depuis de longues années, on décore et on habille des œufs. Tout le monde travaille, même grand-maman. Il y a des crayons spéciaux, l'idéal pour les enfants. Il y a les décalcomanies, les œufs suisses. Les œufs suisses, oui. On colle une bande de papier adhésif en croix. On plonge l'œuf dans une teinture rouge, on ressort et quand c'est sec, on enlève le papier. Pâques, est-ce que c'est rouler les œufs? Car en ce jour, des milliers d'œufs ont été roulés, cassés aussi bien sûr, et puis mangés, dans la joie bruyante des petits. Alors Pâques, est-ce que c'est uniquement cette charmante coutume? Charmey a repris voici une dizaine d'années la tradition d'une course aux œufs comme elle devait sans doute se dérouler dans la région autrefois. Et chaque année, ils sont maintenant 100 à 150 concurrents de tous âges à prendre part à ce moment de détente sans autre prétention que celle d'amuser les coureurs et leurs spectateurs. Au bout du compte, tout le monde aura passé un bon moment et il y aura dans le village pas mal d'histoires à raconter sans doute sur les œufs cassés et les pas cassés. Les œufs, mon Dieu, c'est sympa. C'est joli, pour les petits en tout cas, les enfants.
attention les dégâts. Mais c'est un œuf... c'est pas un œuf cuit dur, hein? Non, mais j'ai bien compris. Je vais essayer de serrer, c'est toujours pas rater le premier. Et puis, vous me dites, ce qui me gêne, c'est que vous les séparez, comprenez? Le reste serait pas de problème. Je sais pas séparer le jaune du blanc. Voilà, alors, mais on va quand même essayer d'y arriver. Comment, vous ne voulez pas? Vous avez peur? Mais des pertes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs! L'œuf de Pâques, par exemple, celui que nous teignons et que nous consommons chaque année à la même époque, eh bien, il est issu d'une race de poules pondeuses particulière, une poule dont il est difficile de déterminer le sexe à la naissance. Du coup, la sélection est devenue l'affaire de vrais spécialistes, car il faut avoir l'œil. Nous avons dit souvent que la nature fait extrêmement bien les choses. Et là, vous voyez l'ovaire qui est une glande. Et à partir de cet ovaire, un appareil, l'oviducte. Qu'est-ce qui va se passer? L'ovaire sécrète des ovules qui tombent dans la trompe. Nous avons ici une vue de l'ovaire au premier plan sur la gauche de l'écran. Seconde image, l'excroissance formée en haut à droite de l'ovaire délivre un ovule, ce petit amas noir en haut à droite de l'image. L'ovule va être littéralement aspiré dans le pavillon de la trompe en forme de tulipe. Ces ovules qui sont à maturité, il faut bien le dire, ils ne tombent pas, un ovule ne tombe pas dans la trompe s'il n'est pas à maturité. Cet appareil va former le blanc de l'œuf, ici dans cette partie qui est appelée le manium. C'est pas difficile à retenir, manium. Et puis après, nous avons une chambre coquillière. C'est là que va se former la membrane coquillière et la coquille elle-même. Et puis, il y a l'œuf qui va passer dans le vagin. Cela paraît tout simple maintenant que nous puissions ainsi ouvertement aborder des problèmes qui autrefois étaient considérés comme inabordables. Naguère, en somme le temps d'une génération, des sujets de ce genre étaient considérés comme impossibles, comme gênants, comme interdits, même dans certaines familles. On en retardait la révélation aux enfants le plus possible, et même parfois on s'en abstenait, laissant le soin de cette délicate révélation à ces mauvaises confidences que l'on se fait dans le coin d'un préau d'école. Il faut 24 heures pour que l'œuf soit expulsé. Et ne venez pas me dire qu'une poule peut pondre 2 œufs par jour. Merci, estimable gallinacé. Vous qui êtes si bons à la broche et surtout qui nous donnez vos œufs. Cette petite merveille de la nature, aliment complet valant 40 à 50 grammes de viande pour un œuf et qui est tellement moins cher. Avec le printemps revient l'abondance des œufs, qu'il ne faut pas laver, vous le savez déjà, mais nettoyer à sec, comme ceci. La surface de la coquille est en effet recouverte d'une fine pellicule qui ferme les pores. Alors, achetez vos œufs sans vous préoccuper de ce qui est inscrit sur la boîte, sans vous préoccuper de la couleur de la coquille et choisissez les moins chers. Et si vous voulez des œufs vraiment frais, eh bien, achetez-vous une poule. Bonsoir. Mais saviez-vous qu'en Suisse, on compte presque une poule par habitant? C'est émouvant, non, d'imaginer qu'on pourrait avoir chacun sa petite poule personnelle. Alors, c'est au mois de mars que j'ai ramené un petit poussin à l'école et nous pensions parler de ce poussin pendant 2-3 semaines jusqu'à Pâques. À Pâques, je pensais le rendre et les enfants ont tellement insisté, ils ont gardé Poulette et l'ont élevée à la maison. Moi, je suis partie personnellement, je n'ai pas pu m'en occuper. Et lorsqu'ils l'ont ramenée après les vacances, nous avons retrouvé une belle Poulette qui est restée jusqu'à ce jour dans notre classe. Moi, je l'ai pris chez moi, puis elle a piqué les fleurs de ma maman, puis ma maman, elle a dit qu'elle était une coquine, alors elle lui a donné du pain mouillé, puis elle a piqué le doigt de ma maman. C'est vous qui tuez les poules? Non, pas habituellement, c'est plutôt maman qui fait ça. Moi, j'ai un peu peur.
J'ai encore pas le coup de hache assez ferme. Vous les tuez à la hache? Oui, c'est maman qui leur enlève la tête. On leur enlève la tête directement. On leur tranche pas la veine. Ah non, elle souffre moins. Je sais pas quelle différence il y a, à vrai dire, mais on a toujours fait comme ça. La tête, de toute façon, on enlève, jamais on la cuit. Alors, autant l'enlever tout de suite plutôt que la laisser. Amen. Elles sont parties à Rome il y a quelques jours pour mieux revenir chargées d'eux. Et surtout, ne dites à personne qu'il s'agit d'une légende. Les cloches sont au cœur de l'actualité. Je trouve que c'est dérangeant. C'est vrai? Tout dépend de quel côté on a les fenêtres de la chambre à coucher, puis quand on dort avec la fenêtre ouverte, c'est gênant. Oui, écoutez votre cœur. Ça fait un boucan continu qui met un niveau de stress très élevé. Alors, j'avais un casque anti-bruit pour essayer d'atténuer ce côté-là. Je suis aussi brocanteur, j'en revends aux touristes, mais les touristes ils n'achètent pas. Les collectionneurs ne veulent pas les payer, alors finalement elles restent chez moi, quoi. Ce rouge là, c'est du tissu de laine rouge. C'est une belle pièce, hein? Ça c'est une belle pièce, oui, c'est sûr. Des pièces qui peuvent atteindre des prix respectables jusqu'à 7 ou 8 000 francs selon leur beauté ou la notoriété du fondeur. Maurice, lui, a fait une bonne affaire. Cette petite sonnaille, tout en rondeur, ne lui a coûté que 60 francs. Elle est en bon état, elle a l'usure de la vie, n'est-ce pas? Et elle a un bon son. Toutes les cloches sonnent, leur voix d'écho en écho, merveilleusement couronne l'âne safran François Nico. Un seul corps, une seule âme, dit le prêtre, et pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève, qui proclame la grandeur de votre amour. Si elle ne sonne pas à 22h15, alors il y a plutôt mon attel qui sonne. C'est la révolte du quartier quand ça ne sonne pas. Le bruit durant le sommeil, ça rend malade, dépressif et ça fait grossir. Les Suisses adorent le chocolat. Pardon pour la transition. Ça n'est vraiment pas un scoop, mais je vous apprendrai tout de même qu'avec 11 kilos par habitant et par an, ils sont les plus gros consommateurs du monde. Les confiseurs s'affairent, et sous leurs doigts habiles naissent les œufs que vous mangerez bientôt. De ce moule, comme par magie, un lapin va sortir. Et il sera en chocolat, bien sûr. On a mis plus à côté que dedans. C'est le mien, celui-là. Et qu'est-ce que je peux... C'est bon, il est rempli, il est rempli. Le chocolat fondu, ça se colle les doigts. Ça commence à devenir... C'est de la volupté, c'est du plaisir, c'est du rêve.
facilement 1 kilo par jour quand j'avais 20 ans de moins. Nous avons trouvé la poule aux œufs d'or. Elle pond 2 œufs à la fois. Regardez. 1 et 2. Ils sont en nougat. Il y en a pour 75 centimes. Et la poule en carton coûte combien? Eh bien, elle coûte avec les œufs 12,50. Sans les œufs, c'est donc 11 francs 75. La poule aux œufs d'or, mais pour qui? Vous avez vu du chocolat, vous avez vu du sucre. Oui, tout à fait. Alors, Vous dites, ça y est, on va patauger dans les desserts. Dans le chocolat. Donc c'est bon. Oui, oui, tout à fait. En effet, on va vous préparer aujourd'hui une mousse au chocolat avec un petit peu de crème chantilly. Alors là aussi, vous me la sucrez, hein? Oui. Et pendant ce temps, moi, je démoule. Voilà. Voilà. Ah, mais elle est pas belle, votre crème. Oh, mais pas du tout, mais elle va pas du tout. Elle est redescendue. Ah, mais elle va pas du tout. Bien, vous l'avez trop battue, vous n'avez pas assez, mais... Vous l'avez trop battue, Irène, vous voyez, elle a tourné en beurre. Ah, ben, c'est bien. Oui. Alors, nous sommes prêts. Il n'y a plus question de faire une démonstration. Ben, voilà. Elle a tourné en beurre. Alors, je vous avais dit, faites attention de ne pas y aller trop fort. Ben, il dit, je serais fatigué avant. Eh bien, voyez, vous n'avez pas une notion suffisante de vos forces. Voilà. Alors, la belle décoration que je voulais faire autour de ces 4 mousses tombe à l'eau. Elle tombe en beurre. J'en suis désolé. Voilà cette mousse au chocolat. La prochaine fois, ne faites pas comme Irène. Ne montez pas votre crème chantilly jusqu'au moment où elle est tournée en beurre. Essayez de vous arrêter avant. Vous aurez un beaucoup plus joli décor que celui que nous vous présentons aujourd'hui. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de votre attention. Bonne fin de journée. Merci. Non, mais il faut quand même pas exagérer. Il faut quand même rester assez modeste. Il faut pas commencer de se monter la vedette et puis se monter la tête. Attention aux indigestions de chocolat ce week-end. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter de moi. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises. Let's go. Voici un communiqué concernant la circulation le lundi de Pâques. En raison des retours massifs d'automobilistes, le trafic motorisé sera particulièrement dense ce jour-là. Afin de faciliter la tâche des conducteurs, la radio romande diffusera une émission spéciale de route libre qui débutera vers 16h50, soit immédiatement après le reportage de la finale de la Coupe Suisse, et qui s'achèvera à 18h55. Véro Münster fera le point du trafic entre 15h45 et 15h55, puis entre 16h45 et 17h. De 17h30 à 18h30, la radio suisse alémanique diffusera également une émission ayant pour but de guider les automobilistes. Et sur ce, bonne route à tous. Les grands départs des fêtes de Pâques sont pour demain. Cela signifiera des millions de voitures sur les routes. Alors tout d'abord, il faut contrôler naturellement les freins, les amortisseurs, la direction, ce qui est très important. Et après viennent ensuite les parties électriques, et éventuellement mécaniques, qu'il faut simplement contrôler. Eh bien, avant de partir, je pense qu'il doit bien équilibrer ses bagages, soit sur le toit de sa voiture, ou soit dans le coffre, pour ne pas que le véhicule baisse à l'arrière et que les feux s'élèvent. Et comme ça, c'est un risque accru d'éblouir les gens qui viennent en sens inverse. D'autre part, il doit prendre un soin tout particulier pour amarrer ses bagages, car chaque année, nous en trouvons un nombre considérable sur l'autoroute.
Les vacances pour moi, c'est qu'on puisse la paix, que je puisse faire exactement ce que je veux, dormir quand je veux, manger quand je veux, aller au soleil quand je veux, pas de téléphone, pas de correspondance, pas de travail en retard, pas de soucis. Je suis jamais partie en vacances. Vous n'êtes jamais parti en vacances. Et pour quelle raison? Oh, pour une question de frais, quoi. Qu'on ait les moyens de s'offrir des vacances ou pas, à Neuchâtel, tout le monde rêve de soleil. Madame, qu'est-ce que vous cherchez? Des offres pour partir en vacances. Et alors, vous allez aller où? Alors, normalement, je vais partir en Sicile et en Tunisie. Pas de sous pour les vacances. Si vous aviez les sous, vous iriez où? La montagne. Dans la Provence ou bien le bord de mer, la Vendoux, cette région-là, on aime beaucoup. Vous avez souffert cet hiver? Oui. Physiquement, moralement. J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. C'est le temps des vacances. Bon voyage et bon bagage. Vous en avez de toutes sortes, bien sûr, y compris les splendides valises de plein cuir héritées de grand-maman. Vérifiez tout de même très soigneusement leur état, quelques jours avant de partir. Ça, c'est un autre chapitre. Il vous faudra là penser pour deux. Et gare à vous si vous oubliez quelque chose. Vous en entendriez parler. Partir en voiture ou même en train, ça ne pose pas trop de problèmes de poids. En avion, c'est une autre affaire et il faudra vous renseigner à la compagnie pour savoir exactement quel poids de bagages vous pouvez emporter. Oh, je n'ai pas les moyens de payer des vacances à l'étranger, mais de toute façon, je sors de la ville quand même. Je passe mes vacances en campagne. Et vous comptez quel budget pour vos vacances? Ah ben je pense, voyez, j'ai ma femme et mon gamin avec moi, il me faudra sûrement, en plus du chalet, encore, je sais pas moi, 200, 250 francs d'argent de poche, ce qui va arriver dans les 500 francs. Budget, 100 francs, ça doit pas me revenir. Vous avez pensé pouvoir vous en tirer avec 100 francs? Oui. Ou alors je ne fais rien, évidemment. Je prends toujours la bicyclette avec moi pour faire des excursions dans les environs, ça ne manque pas. La route et le trafic restant ce qu'ils étaient, on succombe, c'est bien excusable, à la tentation des raccourcis. Vous n'êtes alors pas sûr de retrouver la grande route tant elle ressemble à une petite. Je déconseille donc d'y céder. Ceux-ci sont pleins de surprises bucoliques et l'ethnologie a tout à y gagner. Allez, allez, Mais le voyageur s'y perd le plus souvent dans un lacis de chemins vicinaux, un puzzle d'enclave cantonale où un sioux ne se retrouverait pas. Dan is het de Housenpaarden, 200 meter. Jo. Naar half links. En dan beim Restaurant voorbij. Wieder half links en naar een Wald naar hoog. Gaan we het Rijkje doen en dort geradeaus im Wald naar. L'indigène toujours aimable est déjà devenu incompréhensible. Et coupé par le bois comme le petit Pousset n'est pas non plus une solution pratique, les chemins non balisés se terminent souvent sur le dernier arbre abattu. Pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine. Dans les hameaux les plus perdus, l'informateur bénévole a de bonnes chances d'être turc ou sicilien. S'il est bernois, le complexe de l'analphabète ajoute encore au plaisir du voyage. Nach Bern. Ja, dan müsst ihr da ankommen. Ja, hier. Ankommen, nachher da unten rechts. Lorsqu'enfin, aux abords de Morat, on a rejoint la grande route, toujours aussi roulante, c'est pour s'apercevoir que 6000 citoyens de bon sens ont jugé qu'ils iraient plus vite à pied et barrent la chaussée. Le dernier passera d'ailleurs avant nous.
Le moteur chauffe, la tête vous tourne, même la soif a pris une teinte germanique. Les Suisses ont la réputation d'avoir un goût singulier pour l'ordre et la propreté. Des intérieurs rutilants tenus par des ménagères consciencieuses pour qui laver, épousseter, aspirer, repasser serait une seconde nature. Alors, à travers quelques scènes ordinaires de la vie ménagère, nous avons voulu savoir quel rapport nous entretenions avec ces tâches quotidiennes. Sur la fièvre collective, appelée nettoyage de printemps, et qui se saisit de tout un pays, aucun auteur suisse n'a jamais rien écrit qui fasse autorité. On en est réduit aux approximations, aux tâtonnements en guise d'explication. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait bien expliquer? C'est comme ça. Quand on regarde nettoyer, il est frappant de surprendre une sorte de joie contenue chez le nettoyeur. Un sens du devoir en train de s'accomplir. Ainsi, la pousse, élément fédérateur de la mosaïque nationale, n'a-t-elle rien d'une calamité répétitive? Nettoyer la voiture, parce que c'est le printemps et tout, pour être bien propre. Ouais, on fait la totale, hein. On fait la totale. Le shampoo des voitures, le polissage, le nettoyage des dents, ça va prendre environ 2 heures. Ouais. 2 heures pour nettoyer sa voiture, un jour de Pâques, ça ressemble à une punition. Non, pas du tout, c'est pour mieux promener madame le vendredi soir. C'est important d'avoir une voiture propre? Oui, voiture propre, âme propre. Ainsi donc, laver sa voiture, un rituel qui aurait quelque chose de mystique. C'est comme se prendre la douche. C'est comme je prends ma douche, je me sens bien. Si je me mets dans une voiture, ça joue pas pour moi. Ah non, ma voiture, c'est quelque chose comme ma femme. Qu'elle s'intéresse ou non à la politique, et quels que soient les droits qu'elle possède, la citoyenne ménagère aura souci, à l'approche du printemps, de faire l'inventaire de la garde-robe d'hiver. Elle aura un regard de sergent-major, c'est le cas de dire, pour déceler tous les défauts de ses vêtements. Et c'est encore le cas de dire qu'elle les examinera sous toutes les coutures. Elle commencera par laver tout ce qui peut l'être facilement. Puis à brosser tout ce qui n'est qu'empoussiérie. Boutons et coutures, elle recoudra selon les cas. Ce week-end marque aussi le début de la saison des narcisses. Cette fleur légendaire recouvre les prairies au printemps. Est-ce le train de l'aventure ? Ces voyageurs sont-ils les représentants de la dernière race des héros, des derniers conquérants suisses, ou bien, plus pacifiquement, s'agit-il de quelques pèlerins participant à un rite étrange? C'est un mélange de tout ça. Ils sont venus conquérir quelques champs et quelques pâturages. Ils sont venus réclamer un agrandissement de leur espace vital. Ils sont venus rendre hommage à la Jeannette, à l'herbe de la Vierge, à l'œil de faisan. Vous êtes venu cueillir des narcisses? Oui. Oui, mais pas beaucoup, je vois. Ah non, je ne peux pas parler. Belle fleur, c'est une belle campagne de fleurs, vraiment c'est magnifique. Et vous aimez les narcisses? Ah, très beaucoup, oui. Vous en cueillez? J'espère en ramasser 4-5 si c'est permis. Oui, c'est permis, il faut payer 1 franc. Ah, justement, alors. Et ça ne vous gêne pas de payer 1 franc pour ça? Non, absolument pas. Les dimanches consacrés aux narcisses voient s'agripper sur les pâturages des êtres curieux, d'une anatomie et d'une morphologie particulières, des êtres dont la seule partie visible est leur derrière, derrière de toute forme, de toute proportion, de tous âges, véritable festival.
depuis 3h14 ce matin, c'est le printemps. Il y a 1000 façons de le dire. André Bachmann, notre producteur image, a choisi Léo Ferré. Il y a des nuages qui n'ont plus de poids. On dirait de la barbe à papa, c'est le printemps. Aujourd'hui, le soleil nous permet de chanter à nouveau cette chanson de Léo Ferré. Le temps nous a joué son tour habituel durant ces fêtes de Pâques, reconnaissons-le, mais ne perdons pas le sourire pour autant. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe, le jour où le soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Mesdames et messieurs, j'ai été chargé de faire un commentaire sur ces images, témoignage des premiers signes de cette saison tant attendue. Eh bien, je déclare forfait. On ne parle pas du printemps. Le printemps, ça se sent, ça se hume. Par tous les pores de la peau, il nous pénètre, le printemps. Que ne suis-je poète pour exprimer ma joie? Là, je serai intarissable. Mais tel n'est pas mon lot, j'arrêterai donc mon bavardage et vous laisserai en paix savourer ces images. Isabelle, debout. V'là le printemps. Eh ben, oui, parce que feignant Dieu. Bon Dieu, v'là le printemps qui s'amène. Va falloir retourner au champ. La cour est sarclée toute la semaine. Bon Dieu, le printemps c'est fatigant. Fini de faire la cour aux femelles, les soirs d'hiver à la veillée. Quand le printemps vient tire la ridelle, tout le monde au champ jusqu'au coucher. Ouais. Isabelle, l'opéra chante, c'est le printemps, tout chante, et moi aussi. Ah oui, ils se font des câlins là. Ah ouais. Ou alors ils font une sieste, un truc que je connais pas, mais ça m'a plutôt l'air d'être un gros câlin. Est-ce qu'on ose montrer ça à une heure de droit d'écoute? Mais enfin, c'est la vie des animaux. C'est pas. Vous n'êtes pas né dans un chou-fleur. Gamin, mon père croyait que les enfants étaient achetés par des sages-femmes dans un lieu sacré situé au pied de sa vallée. Avec de telles références, quand je lui ai dit « Papa, comment on fait les bébés ?» Eh bien, il n'a eu qu'un mot. « Demande à ta mère. » Et ma mère m'a dit « Demande à ton père. » C'est alors que j'ai compris. Vous savez bien que l'Église a longtemps déclaré que l'unique finalité du rapport sexuel, c'était la fécondation. Et que faire l'amour sans avoir l'intention de fabriquer un enfant, c'était un crime. Ben, cela dit ça, mais avec une violence inimaginable. Il répète 5 ou 6 fois que rien n'est plus écœurant que le coït. Et que la seule excuse de posséder une femme, c'est au moins de lui faire un enfant. Il dit bien excuse. Comme si l'acte sexuel était pour lui quelque chose de révoltant et de répugnant. Et puis ce qui est très grave, et ça je le sais, c'est que ce n'est pas simplement une théorie, mais c'était une pratique chez lui. Ben oui, c'est le printemps quoi. D'ailleurs, les animaux n'avaient pas besoin de calendrier pour le savoir. Les humains aussi se doutaient de quelque chose. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Quelle est la saison des amours? Le printemps, l'été ou l'automne? J'ai peut-être pas été très claire dans ma question. Alors, le printemps, l'été ou l'automne? À ton avis, selon le docteur Weinberg? Selon le docteur Weinberg, ben écoute, j'adore faire l'amour au printemps. L'été, c'est encore plus beau parce que c'est chaud. Et puis l'automne, j'aime bien le faire dans une voiture quand les feuilles tombent sur le pare-brise. Mais je dirais le printemps parce que c'est vraiment là où les désirs se rallument. C'est cela, oui. Les désirs se rallument au printemps. Naturellement, vous n'avez pas d'idée derrière la tête. Non, j'ai pas d'idée derrière la tête, bien sûr. Si je viens draguer une femme, on a toujours une idée derrière la tête. De toute façon, je crois que tous les hommes, c'est comme ça. Bon? Ah oui, il n'y a pas de problème. Je pense que si on drague une femme, c'est... Je dirais pas exactement pourquoi. Vous n'avez jamais une idée derrière la tête? Oh non. En fait, ils ont des idées dans la tête.
Dès le départ. En général, oui. Sinon, vous n'avez pas de suite dans les idées. Est-ce que les Suisses sont dragueurs? Non. Ils sont pas dragueurs? Non. C'est une mécanique du charme qui se met en route comme ça. On sent une attitude, on sent une moue, on voit une expression, les yeux, puis on fond. Et puis à partir de là, c'est réciproque. Il y a une espèce d'émulation, on se met en marche l'un l'autre. Par exemple, à certains regards, je renvoie certains regards à certaines questions. Je me dis, je vais répondre comme ça, puis inconsciemment, la tête se met en marche, je me mets à réfléchir, je me dis, qu'est-ce qui lui fera plaisir? Qu'est-ce qui la charmera? C'est un état d'esprit? Je sais pas si c'est un état d'esprit, c'est peut-être trop inconscient pour un état d'esprit. C'est ensuite qu'on se dit, tiens, j'ai fait ça et je me rends compte que j'avais envie de la charmer. Il y a une belle femme qui passe là-bas. Une belle femme qui passe là-bas? Jeunesse, il faut penser à l'amour. Tout passe, tout lasse. On n'a pas toujours 20 ans. Quand on n'a pas su trouver son tour, on peut le regretter un jour. Jeunesse, jeunesse, il faut penser à l'amour. Là, pour Micheline, il y a un instant de trouble que son corps manifestera par des regards furtifs et des battements de paupières. Le corps de Pierre sait qu'il a troublé Micheline, et malgré la façade de calme qu'il se donne, ses pieds trahissent une certaine agitation. Pour Micheline, tout est réfléchi, et elle le manifeste en ouvrant le haut de son corps. Chez elle aussi, le calme affiché est trahi par un petit geste qui ne ment pas. Mais Pierre commet une erreur. Il ouvre trop vite le bas de son corps en même temps que le haut, et la réaction de Micheline était prévisible, elle se referme. Alors, pour corriger son erreur, Pierre croise les jambes, ce qui ferme ses zones génitales, et un instant, il va regarder ailleurs. La manœuvre a réussi. Le corps de Micheline s'ouvre à nouveau. Un sourire sera le signal qu'un tête-à-tête est désormais possible. Dans la vie et dans le printemps, il y a des hauts et des bas. D'abord, il pleut. L'instant d'après, soleil. En avril, ne te découvre pas d'un film bien sûr. Oh, Géraldine Guilaine, alors mesdames, pressons, nous vous attendons, voyons. Oh, voici la mode. Mon propos sera de mode de printemps, évidemment. Ce modèle s'appelle fil doux, cela ne veut rien dire. En attendant, moi je vous dis que le manteau est rouge, que les plissés de la robe commencent à la hanche, le tout est en soie. Dans ce modèle, on a tout fait pour vous faire oublier vos complexes. On vous a mis 4 poches. Vous pourrez faire comme nous maintenant, les bourrer d'un tas de choses qui n'ont rien à y faire. À propos, ce 3 pièces est en tricot marine. Le manteau est en laine. La blouse a l'air d'être en soie léoutienne. C'est peut-être un peu frais à mettre maintenant, comme ça, en plein air, mais comme ces modèles ont été créés pour le printemps et l'été, nous ne sommes qu'un peu en avance.
Voilà, chère Sabine, nous avons habillé nos enfants à la mode printemps. Ça, c'est la dernière mode, ça. Oui, c'est ça. Ce sont les dernières tendances de la mode et les derniers coloris, c'est-à-dire des couleurs plutôt pastel. Alors, il y a deux tendances. Une Pour tendance... les petites filles, il y a deux tendances, hein, Voilà, très nettes. oui. Hein. Bravo, Michael. Je crois qu'on peut l'applaudir, en effet, parce qu'il est très joli. Alors, deux tendances. La tendance romantique. Tendance romantique pour les petites filles avec des froufrous, des volants. Elle a Oui. une combinaison, pour Nadine, une petite combinaison d'une pièce rehaussée de volants avec un petit chemisier romantique dessous. C'est très joli, ça. C'est On très admire joli. les petits volants en bas. Ah oui, c'est ils sont super. ravissants. Je trouve ça horriblement laid. Bien, moi, je n'aime pas ça du tout. C'est très féminin. Très, très, très joli. Je voudrais être jeune, j'en passerais moi-même. Alors, je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est pas des hommes. Ça va pour les femmes, mais pas les hommes. C'est un peu inquiétant. Un peu ridicule. Très ridicule. J'aime pas voir ça. Ben, je les trouve très ridicules. On est permanent témoin, on n'est pas copains. Les permanents, c'est quoi ça? Ça peut être pas mal. Dans un certain sens, c'est sûrement pas mal. Faudrait y essayer. Rien de spécial, je trouve, c'est normal. Aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la mode actuelle? La jeunesse. La jeunesse? Maintenant, oui. Eh bien, ils sont habillés trop courts. Hein. Ils sont habillés trop courtes. Et puis les pantalons des messieurs sont trop serrés aussi. C'est vrai, vous trouvez? Oui. Never get to say much, never get to talk. Tell us a little bit, but not too much. Voilà, c'est forcément incomplet. Chacun de ces hommes a une nature, une générosité du cœur, une solidité morale qui aurait mérité qu'on s'intéresse à eux en détail. Mais ce n'était pas notre propos. Nous voulions simplement mettre en lumière quelques éléments qui vous fassent mieux comprendre ces experts et ces volontaires qui font honneur à notre pays et qui sont peut-être nos meilleurs ambassadeurs, ceux de l'espoir d'une vie meilleure. Monsieur le printemps est arrivé, Dame Nature s'est redressée pour se sécher, pour se faire admirer. Papa Soleil intimidé est enfin venu la chauffer, pour la sauver, pour la bronzer, la caresser. Et comme deux amoureux, sur un fond de ciel tout bleu, Papa Soleil en rougissant et Dame Nature en tremblant se sont mariés tous deux sous les yeux bienveillants de Monsieur le printemps. Ah oui, ah ben j'ai fini. Ah, remarquable. Moi-même, je pourrais m'y tromper. Nous avons fignolé le détail, mais c'était indispensable. Ô Dieu de bonté, Fils ressuscité, Esprit d'unité, partout soit chanté.